Comment automatiser sa vie et surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'automatiser sa vie? Automatiser sa vie, en fait, ça veut dire mettre en place des systèmes qui vont me permettre de gagner de l'énergie physique, qui vont me permettre de gagner de l'énergie mentale parce que je ne vais plus avoir à réfléchir et qui vont aussi évidemment me permettre de gagner du temps. Je vais prendre un exemple très précis. Si vous voulez gagner votre vie sur YouTube et donc que vous faites des vidéos sur YouTube. Alors c'est juste un exemple, même si ce n'est pas votre cas, écoutez bien parce que ça vous explique exactement c'est quoi le fait de mettre en place un système. Imaginons que je me dise donc je veux créer des vidéos sur YouTube. Si je me dis simplement je veux faire des vidéos sur YouTube et je dois faire une vidéo sur YouTube, ça va être très certainement une grande prise de tête en termes de réflexion, en termes d'action que je dois prendre, en termes d'énergie au quotidien. Alors que si j'automatise ça, d'un coup, je ne vais plus avoir besoin tout simplement de réfléchir, d'utiliser trop de temps ou d'utiliser d'énergie supplémentaire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être? Automatiser, ça va être tout simplement mettre en place un système de différentes étapes et ensuite mettre en place une procédure pour chacune des étapes de ce système. Donc de me dire, je dois créer une vidéo sur YouTube, je vais me dire, ce que je dois faire, c'est avoir l'idée de la vidéo et faire le plan de la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo et mettre en ligne la vidéo. Donc d'un coup, c'est plus juste je dois faire une vidéo sur YouTube, c'est que j'ai un système de 4 étapes pour faire mes vidéos. Et ensuite, chacune des étapes, comme je vous disais, je peux mettre en place une procédure qui va là aussi être automatisée, me faciliter grandement la vie. Par exemple, pour le fait d'avoir l'idée de vidéo et de faire le plan de ma vidéo, je peux déjà avoir des plans de vidéos, des plans de contenu qui fait que j'ai plus qu'à insérer mon contenu à l'intérieur de ces plans. Je ne pars pas d'une page vide. Pour le fait de tourner la vidéo, je peux avoir préparé quelque part chez moi un studio que je laisse là qui me permet rapidement de pouvoir faire ma vidéo. Pour le montage, je peux mettre en place des processus de montage ou tout simplement je peux ne pas faire de montage, je ne fais pas de coupure et donc j'enlève le début, j'enlève la fin et c'est fini. Pour le fait de mettre en ligne la vidéo, je peux avoir une procédure par exemple pour faire ma miniature, toujours utiliser exactement le même système, une photo de moi et puis des calques que je mets dessus, plus une police, un texte pour mettre en place cette miniature. Donc vous avez compris l'idée, au lieu de me dire à chaque fois, ok, quelle vidéo je vais faire, où est-ce que je vais tourner la vidéo, et puis ensuite au niveau du montage, et quelle miniature je mets. Bon bref, toute cette prise de tête, toute cette perte de temps, toute cette perte d'énergie, j'ai un système automatique qui me permet de le faire. Alors si aujourd'hui vous avez cette impression qui est un petit peu désagréable, que dans votre vie vous courez toujours après le temps, vous arrivez à la fin de vos journées, vous n'avez pas tout fait, vous avez l'impression pourtant d'avoir couru, vous êtes fatigué mentalement, fatigué physiquement, mettre en place des systèmes dans votre vie, ça va tout simplement changer votre vie, ça va changer votre vie, ça va vous permettre de gagner du temps, gagner de l'énergie à la fois physique et à la fois mentale et même si j'aime pas ce mot, effectivement d'être beaucoup plus efficace. Et j'insiste sur le fait que on ne s'est pas obligé de continuer comme ça parce que vous savez, on a un petit peu cette tendance à penser que bon bah finalement, si on n'a pas beaucoup de temps, si c'est compliqué, si voilà, on doit toujours courir, si on doit toujours se prendre la tête, bah, tout le monde fait un petit peu pareil, donc finalement c'est pas si grave. Mais c'est faux, c'est pas parce que tout le monde fait pareil que c'est bien, et la mauvaise solution c'est de laisser comme ça. Alors qu'il y a une solution que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'automatiser. Donc on va voir ensemble plusieurs étapes pour automatiser votre vie. La première étape c'est de recenser, de repérer finalement, de faire une sorte d'audit de ce que vous faites en termes d'obligations et en termes d'objectifs. Donc en termes d'obligations, qu'est-ce que c'est les obligations? C'est par exemple le fait d'aller travailler. Voilà, ça c'est une obligation. C'est peut-être le fait de devoir aller conduire vos enfants à l'école, c'est peut-être le fait de devoir faire à manger pour votre famille. Ça peut être des obligations. Vous avez très certainement d'autres obligations, mais c'est des exemples de choses que je dois absolument faire. Et d'un autre côté, vous avez les objectifs. Les objectifs, je ne vais pas y revenir, c'est les choses qui sont importantes pour vous. Le fait de réussir à me muscler, le fait de réussir à gagner ma vie sur YouTube, le fait de réussir à avoir la liberté géographique, le fait de réussir à apprendre une compétence, comme par exemple apprendre l'anglais. Voilà, tout ça, c'est des objectifs que je peux me fixer et qui petit à petit vont me mener à vivre la vie que je veux. Donc c'est de faire un référencement de ça en fait et de se dire quelles sont mes obligations, quels sont mes objectifs. Ensuite la deuxième étape, ça va être tout simplement par rapport à ces choses que vous aurez référencées de créer un système. Et vraiment pour toutes vos obligations et tous vos objectifs. Et vraiment des fois les choses auxquelles on peut ne pas penser mais qui pourtant, et c'est surtout en fait les choses qui doivent être le plus automatisées, c'est les choses qui reviennent tout le temps au quotidien.
Je vais vous donner un exemple, c'est les repas. Moi j'ai tout un système très précis et très simple en plus au niveau de mes repas. Ce qui fait que là par exemple il est 11h20, je pense que d'ici 1 heure je vais manger. Voilà, je sais exactement ce que je vais manger, tout est prêt. J'ai même pas à réfléchir, voilà, ça va me prendre 10 minutes à préparer et c'est vraiment extrêmement simple. Et vous allez me dire, les repas, mais oui, les repas et tout ce genre de choses qui reviennent systématiquement, ça fait perdre un temps, une énergie folle au quotidien. Donc vous pouvez automatiser cette obligation si vous faites à manger. Je vous conseille de faire à manger pour votre santé et pour pouvoir aussi, esthétiquement, pouvoir emmener votre physique là où vous voulez. Faire à manger et non pas prendre des plats préparés ou aller manger en dehors. Donc les repas, c'est tout à fait automatisable. Encore une fois, c'est la même étape. Je mets en place un système avec différentes étapes et ensuite une procédure pour chacune des étapes. Donc le repas, c'est quoi finalement? C'est quoi concrètement me faire à manger chaque jour? C'est avoir des menus, donc des idées de ce que je vais manger. Ensuite, c'est faire les courses pour avoir justement les ingrédients. Et enfin, c'est la préparation. Donc pour chacun de ces choses-là, les menus, les courses et la préparation, je peux mettre une procédure qui elle aussi est automatique et va me faciliter la tâche. Et d'un coup, boum, ce truc des repas, je ne sais pas si c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme qui faites à manger pour vous, pour votre famille ou pour vous-même, mais vous savez, si vous le faites, que c'est quelque chose, ça revient continuellement, on se demande, et il n'y a rien de pire qu'à chaque fois être devant son frigo en se disant qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je dois faire pour les courses ou tout ce genre de choses, c'est prise de tête, c'est vraiment prise de tête et ça n'a pas tellement d'importance, en fait, c'est un besoin vital, on doit le faire, mais ça n'a pas fondamentalement d'importance, pourtant ça nous bouffe une énergie énorme. Donc en automatisant ça, ces choses-là, les autres obligations et vos objectifs, en mettant en place ça, c'est-à-dire je fais une liste d'étapes et je fais une procédure pour chacune des étapes, vous allez gagner beaucoup de sérénité. La troisième chose, qui est quelque chose que je fais, que j'ai mis en place, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent, c'est faire ce que j'appelle une heure de programmation. Donc une heure de programmation, c'est quoi? C'est, moi je le fais le samedi, tous les samedis. En fait, c'est une sorte d'heure où vous allez programmer votre semaine. Donc, programmer votre semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, votre organisation. Ok, votre organisation, comment je vais m'organiser cette semaine? Ça va être aussi de voir si vous n'avez pas des décisions à prendre. Vous savez, on peut avoir des décisions à prendre au cours de la semaine. Est-ce que je fais ça? Est-ce que le week-end prochain, je fais ça? Est-ce que je vais voir cette personne-là? Et ça. Donc, tout ça, je le référence en début de semaine. Je prends toutes les décisions d'un coup. Je décide tout d'un coup et ensuite, j'ai plus à réfléchir pendant ma semaine. Et enfin, le dernier point, c'est de faire ce que j'appelle des fiches d'automatisation. Alors, j'ai différentes fiches d'automatisation, je vous partage notamment dans la formation Simplifier sa vie, et qui me permettent, en fait, encore une fois, d'automatiser encore plus. Et quand je dis automatiser, c'est encore moins devoir perdre du temps à réfléchir dans la semaine. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, encore une fois, c'est les vêtements. Alors, vous savez, il y a justement pas mal de gens qui ont adopté ce concept de l'uniforme personnel au niveau des vêtements, c'est-à-dire pour éviter d'avoir à penser à ça, de me dire le matin ou le soir comment je vais m'habiller, ils s'habillent toujours de la même façon. Un des exemples, c'est Steve Jobs qui s'habillait toujours avec un haut noir, un jean bleu clair et puis des baskets blanches. Voilà. Donc ça, il y a Mark Zuckerberg aussi qui fait pareil, il y a d'autres personnes qui font ça, c'est le principe de l'uniforme personnel. Alors moi, je vais vous le dire très franchement, j'aime pas ça. Parce que j'aime bien m'habiller différemment, je fais attention à mon esthétique et j'aime bien, je prends plaisir à faire ça et la notion de style elle est importante pour moi. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de tomber dans le fait de perdre 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes par jour à me demander comment je vais m'habiller. Donc j'ai fait une fiche automatisation où en fait, pendant cette heure de programmation, j'ai le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc tous les jours de la semaine et je décide à l'avance comment je vais m'habiller. C'est-à-dire qu'en début de semaine, je sais exactement comment je vais m'habiller. Donc je regarde la météo, de toute façon, en général, si je dois changer, c'est prendre un parapluie ou prendre une veste supplémentaire, mais c'est pas un jour où ils annoncent 35 degrés qui va faire 2 degrés. Donc je décide comment je vais m'habiller et je sais exactement comment je vais m'habiller. Et je fais ça pour tout un tas d'autres choses, ce qui fait que j'ai une liberté au niveau de faire les choses qui sont importantes pour moi pendant la semaine, de gagner du temps, gagner de l'énergie physique et mentale, qui est absolument incroyable. Donc de mettre en place cette heure de programmation pour qu'au final, pendant votre semaine, vous n'ayez plus rien à réfléchir. Et enfin, le dernier point, et c'est un point qui est important vraiment, c'est le fait de prévoir 1 ou 2 journées off pendant la semaine. Voilà, c'est-à-dire quand je dis journée off, c'est-à-dire journée où je n'organise pas, journée où je me laisse totalement libre. Et encore une fois, comme je le disais, les gens peuvent souvent avoir une fausse opinion par rapport à moi. Mais moi, depuis le début de l'année, le samedi et le dimanche, je ne travaille pas, je ne m'organise pas, je fais vraiment, c'est vraiment free time comme j'appelle, où hormis cette heure de programmation que je fais le samedi matin quand je me lève, mais sinon tout le reste après, c'est la liberté. Et donc ça vous permet aussi d'avoir ce côté liberté. Et pour moi, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de se dire que ok, quand je
dois m'organiser, quand je dois être efficace, quand je dois travailler, quand je dois faire des choses pour avancer, je le fais à fond, je mets en place tous les systèmes nécessaires pour le faire à fond. Et quand je profite, mais je profite pourquoi? Parce que je sais que j'ai fait ce que je devais faire. On ne peut jamais profiter quand on sait que on ne fait pas ce qu'on doit faire, on n'avance pas pour créer la vie qu'on veut. Donc voilà pour ces éléments pour mettre en place une vie automatique, une vie automatisée en tout cas pendant les moments où vous décidez de vous organiser, ce qui n'empêche pas d'avoir tout votre week-end si vous choisissez de libre, ça ensuite c'est à vous de voir. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que seulement jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation 30 jours pour simplifier sa vie. Donc tout le but de cette formation, on va voir ce qu'on a vu ici mais de façon beaucoup plus détaillée, on va voir plein d'autres choses aussi, où tout l'idée en fait c'est de faire un grand ménage dans votre vie, de vraiment simplifier votre vie pour que justement l'idée c'est pas de le faire pour le faire, mais pour que vous puissiez avancer plus rapidement vers les choses qui sont importantes pour vous et surtout gagner du temps, gagner de la sérénité, gagner de l'énergie au quotidien. Donc si aujourd'hui vous pensez que vraiment, vous avez du mal à gérer votre temps, vous pensez que vous êtes toujours stressé dans votre vie, vous pensez que même si vous faites beaucoup de choses au quotidien, finalement vous avancez peu, je vous conseille fortement de passer à l'action et dans cette formation on va régler ce problème et c'est surtout important maintenant à ce moment de l'année parce que c'est le moment de l'année, c'est-à-dire que la nouvelle année, comme je l'ai dit hier, comme je l'ai dit avant-hier, parce que j'adore cette image, la nouvelle année c'est un petit peu comme redécorer sa maison, c'est-à-dire qu'on se dit ok à la fin de l'année je veux que ma maison soit parfaitement décorée, elle soit comme ça, qu'ici je mette ça, ici je mette ça, ici je mette ça. Et donc pour arriver à faire ça, ça sert à rien, c'est commencer à faire ça, commencer à redécorer sa maison alors qu'il y a tous les anciens meubles, alors que voilà la maison elle est pleine de choses dont on veut plus, c'est pas tellement intéressant. Alors que si maintenant vous décidez de vider votre maison, d'enlever déjà tout ce que vous ne voulez plus pour avoir quelque chose de clair, de propre, de net, alors ensuite c'est beaucoup plus simple de redécorer votre maison. Donc on va faire ça ensemble dans cette formation, on va simplifier en 30 jours votre vie. Ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est disponible avec 140 € de réduction seulement jusque demain. Passez à l'action, chaque jour compte.